Elle est vraiment belle, ouah. Elle a des jambes interminables, mon Dieu. Sa poitrine est grosse et blanche, ce téléphone est vraiment génial. Ce vieux bougre est parti en voyage dans les montagnes. Il m'a promis de me trouver une femme, 3 ans puis encore 3 ans. 10 ans ont passé en un clin d'œil. Pourquoi ma femme n'est toujours pas là? Mon bon disciple, ton maître t'a trouvé une fiancée en bas de la montagne. Prends ton contrat de mariage et descends toi-même. La famille Susu Kingwan. Ce vieux ne m'a pas menti, c'est pas possible. Je dois descendre vite. Avant que ma femme ne s'enfuit avec quelqu'un. Arrête de prier, ça ne sert à rien. C'est marqué sur le panneau de 9h à 17h. Croyez en la science, je vais rentrer. Comment ça ne sert à rien? Tout le monde dit que ça marche. Maître, ma femme n'arrive toujours pas à tomber enceinte. La famille Liu va s'éteindre, vous ne pouvez pas nous laisser tomber. Si elle n'arrive pas à tomber enceinte, allez voir un médecin, je ne peux rien faire. Dépêchez-vous d'aller consulter pour l'infertilité. Maître, mes gencives saignent quand je mords quelque chose. Je vais devenir un vampire. Regardez. Monsieur, c'est un saignement des gencives. Allez voir un dentiste, allez-y. Maître, Quel est votre problème cette fois? j'ai très chaud partout récemment. Vous avez de la fièvre, prenez de l'ibuprofène. Bon, je rentre, allez-y. Je rentre. Qu'est-ce que vous attendez? Rentrez chez vous. Allez vous faire soigner. Arrêtez avec ces superstitions. Croyez si vous voulez, sinon partez, ne m'empêchez pas de m'élever. Rappelez-vous, croyez en la science. Je m'envole. Regardez, il y a un dragon dehors. Regardez. Ou ça vous hallucinez? Maman, regarde, il y a un dragon dans le ciel. Le groupe Su subit une attaque commerciale, ses actions chutent. Sa valeur boursière a perdu des milliards au bord de la faillite. Vous êtes tous des élites ici. Diplômés des meilleures écoles de commerce, le groupe est en difficulté. Vous n'avez aucune solution. Kingwan, votre groupe Su. Les actions vont bientôt atteindre la limite de baisse. Il faut beaucoup de fonds pour sauver le marché. Si tu acceptes de m'épouser, je t'aide tout de suite. Monsieur Lee, s'il vous plaît, respectez-vous, je l'ai dit plusieurs fois. Je ne t'aime pas même si les actions dessus plongent toutes, je ne t'épouserai jamais. Su Kingwan, tu refuses mon offre, c'est ça. Tu sais ce que ça signifie, la faillite de vos actions Su? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une impasse à part moi. Personne ne peut t'aider. Qui a éteint la lumière? Quelques actions seulement. Et c'est déjà une impasse. Qui a éteint la lumière? Qui est-ce qui se vante ici? Quelques hauts et bas d'actions. Et vous êtes déjà impuissant. Tu comprends la bourse. Non, mais je sais calculer. Ah, tu es un devin, alors tu sais calculer. Tu sais ce que c'est une action. Tu sais dans quelle situation on est.
Arrête de faire du bruit. Tu oses me frapper, Su Qingguan. Tu as trouvé un paysan pour me frapper, je te le dis sans moi aujourd'hui. Votre entreprise, Su, fera faillite. Quelques actions seulement je vais calculer pour toi. Si on pouvait calculer les hauts et bas des actions, alors les dieux de la bourse seraient des devins aveugles. Et Buffett n'aurait pas sa place à quelle époque? Encore à prêcher des superstitions féodales vraiment incompréhensibles des bêtises. La divination par le Yi Jing n'est pas une superstition féodale, la métaphysique. Ce n'est que de la science non encore prouvée. Faire semblant. Quand est Lolo et le malheur? Dans une situation difficile, les dangers sont partout. 8 Petroleum King Real Estate Jinhao Entertainment vont chuter, vendez vite. Pétrole, immobilier, divertissement. Ce ne sont pas seulement les industries clés d'aujourd'hui, mais aussi les 3 plus gros investissements dessus. Toujours stables et tu dis qu'ils vont chuter. Tu as vraiment bien calculé, ils ont vraiment chuté. Tu te prends pour un dieu descendu sur terre, tu peux tout calculer. Monsieur, ce n'est pas un endroit pour plaisanter, s'il vous plaît, partez. 3-2. Paysan, sors vite d'ici. Ces actions sont toutes détenues par la famille Li. Impossible qu'elles chutent. Elles ont chuté. Il a vraiment deviné juste comment est-ce possible. La divination peut-elle vraiment prédire les actions impossibles? C'est sûrement ce petit con. Un chat aveugle qui tombe sur une souris morte, c'est juste de la chance. Tas Tramway. Ça a vraiment monté, c'est incroyable. Notre famille Su est sauvée. Achetons comme il l'a dit. C'est le PDG Su. Mozi Communication en hausse. Wukong Intelligence en hausse longtemps groupe. Une forte hausse. Impossible. Qui es-tu vraiment? Je m'appelle Lintian. Ton fiancé. Tu es celui que grand-père cherchait. Qui d'autre que moi? Viens, rentrons à la maison. Et ne partez pas, Qingwan. J'étais sincère, c'était juste un moment de folie. Arrête de japper ici, ma femme n'a pas besoin de chien soumis. Mais demain à 15h, tu vas vraiment devenir le chien de quelqu'un d'autre. Tu dis que je suis un chien. Lintian Su Qingwan, vous allez voir. Grand-père, j'ai ramené la personne que tu cherchais. Qingwan, ton grand-père ne va pas bien. Quoi, grand-père? Grand-père, réveille-toi, grand-père. Oh, le vieux ne va pas tenir. Patron. On devrait couvrir le vieux maintenant. Laissez le vieux partir en paix. Papa part en paix. Sunane, qu'est-ce que tu veux dire? Papa n'est pas encore mort. Tu veux déjà le couvrir d'un drap blanc? Regarde papa. Il ne tiendra pas quelques jours, je ne veux pas qu'il souffre. De toute façon, il va mourir tôt ou tard. Toi, Autant penser maintenant à comment partager l'héritage. Grand-père est encore vivant et vous pensez déjà à l'héritage, vous êtes vraiment trop. Trop, nous sommes les aînés. Ta famille a profité du vieux. Pour contrôler le groupe Su depuis tant d'années. Il est temps de le rendre. Le groupe Su, c'est le fruit du travail de grand-père et du mien. Je ne vous le donnerai jamais. ce n'est pas à toi de décider. Le vieux n'a pas laissé de testament quand il mourra. Je serai le premier héritier. Tu ne pourras pas m'en empêcher. Prends ça, papa. Va en paix. Aujourd'hui je suis là. Même le roi des enfers ne peut l'emmener. Le vieux n'est même pas mort et vous êtes déjà pressé de le couvrir d'un drap blanc. Partagez l'héritage, tu es vraiment un fils modèle. Qui es-tu pour te mêler des affaires de la famille Su? Je ne voulais pas m'en mêler mais le vieux m'a assigné. Une si belle épouse. Qingwan il est. Papa. C'est celle que grand-père cherchait, Lintian. Lintian, tu peux vraiment sauver grand-père. Bien sûr. Juste avec lui, Su Qingwan. Je pense que tu te fais avoir, il peut sauver quelqu'un. Si tu dis qu'il est malade, je veux bien le croire. C'est clairement un charlatan de montagne. À quoi ça sert de pleurer pour le vieux? Qingwan, il y a beaucoup d'escrocs, ne te fais pas avoir. Si c'est un escroc, on verra bien. Lintian, si tu peux sauver grand-père, je ferai tout ce que tu veux, même t'épouser. Alors c'est décidé. Le vieux a été énervé par un fil ingrat.
La colère s'est accumulée dans sa poitrine et il s'est évanoui. Pour le guérir, ce n'est pas difficile. Tu dis n'importe quoi, le vieux est mort de fatigue. Quel rapport avec moi? Je n'ai même pas dit qui était le fils ingrat. Et tu t'es dénoncé tout seul. Bon d'accord, je ne vais pas discuter, je vais voir. Comment tu vas le soigner? Laisse-le faire, s'il ne réussit pas, la famille issue en tiendra compte. Lintien, comment veux-tu soigner la famille issue coopérera? Simple. Lintien, tu es sûr de toi? Tu fais semblant. Pourquoi tu te presses? La suite est cruciale pour le traitement. Et qu'est-ce que tu fais? Le vieux s'est évanoui à cause de toi. La clé du traitement, c'est de le décharger de sa colère. Pourquoi tu me frappes? Ça marche vraiment. Bien frappé. Grand-père. Ça fait du bien, j'ai tout fait. Grand-père. Ça marche vraiment. Grand-père, je suis content que vous alliez bien. Ça va, c'est juste ce fils ingrat qui m'a presque fait mourir de colère. Maintenant que j'ai évacué cette colère, je me sens beaucoup mieux. Grand-père, c'est lui qui vous a sauvé, il s'appelle. Bonjour grand-père, je m'appelle Lintien. Vous êtes donc Lintien, le fiancé de King Wan. Très bien, très bien. Je savais que je ne m'étais pas trompé sur vous. Cette fois, c'est grâce à vous, sinon ce fils ingrat m'aurait vraiment tué. À genoux, papa, je n'ai rien fait. J'ai toujours voulu votre bien, pas besoin de dire plus. Je venais de m'endormir. Mais j'ai tout entendu de ce que vous avez fait. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de fil. Non, papa, ce n'est pas ça, Dongyang. Expulsez-les, allez appeler quelqu'un. Ce n'est pas ça, non, papa, lâchez-moi. Ce n'est pas ça, non, papa. Lâchez-moi. Lintien. Grand-père. Vraiment beau et élégant. Un homme de talent. Heureusement que j'ai arrangé ce mariage avec votre maître. Sinon, un si bon petit-fils serait sûrement pris par quelqu'un d'autre. Je vais faire en sorte que King Wan et vous vous mariez. Grand-père, à quelle époque sommes-nous? Pour parler encore de mariages arrangés. De plus, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Je ne suis pas d'accord. Oui, papa, même s'il vous a sauvé la vie. Mais nous ne sommes pas du même milieu, il ne peut pas prétendre à ça. Absurdité, King Wan peut épouser Lintien. C'est notre famille issue qui est honorée. C'est une bénédiction accumulée depuis 8 générations. King Wan, il n'y a pas de meilleur jour qu'aujourd'hui. Demain, vous vous mariez. Grand-père. C'est décidé, Lintien. Ce soir, vous dormez dans la chambre de King Wan. Pour mieux développer vos sentiments. D'accord. Pourquoi es-tu dans ma chambre? Je suis ton mari, pourquoi je ne pourrais pas être dans ta chambre? De plus, grand-père ne l'a-t-il pas dit que nous devons développer nos sentiments? À quelle époque sommes-nous? Tu ne prends pas vraiment ce contrat de mariage au sérieux, hein? Je te le dis, je me marie avec toi. Juste pour faire plaisir à mon grand-père, je pense que nous deux avons vraiment besoin de fixer quelques règles. Je pense aussi que c'est nécessaire. Premièrement, tu es ma femme, tu ne peux pas le nier. Deuxièmement, tu ne peux pas convoiter ma beauté et profiter pour me draguer. Je te convoite. Troisièmement, je dors tôt, ne me fais pas veiller. Ce n'est pas toi. Cette fille a l'air si calme. Mais elle dort comme un cochon. Bon, je vais d'abord faire ce que mon maître m'a demandé de faire. M'occuper des affaires de la chaîne Longhui. Papa. Qui est ce Liu Yuaqiang pour avoir une telle influence? Nous avons attendu si longtemps, ferme-la. Liu Yuaqiang est le chef de la chaîne Longhui. Comparé à la chaîne Longhui, ma famille Li n'est rien.
Sous l'autorité de Qiang Shu, il y a 2 généraux Qing Long et He qui contrôlent les 2 côtés de Qingsheng. Ma famille Li ne peut pas rivaliser avec Long Wu. Mais si nous devenons les chiens de Qiang Shu, ma famille Li prospérera. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est encore toi toujours à l'heure pour servir de chien. Je suis ton père, ne fais pas d'histoire. 3-2. À genoux. Qiang Shu, ma famille Li veut être votre chien. Il est vraiment venu pour servir de chien. Tu vois, j'avais raison à 15h pile pour servir de chien. Vous pensez vraiment mériter d'être les chiens de Qiang Shu? Dégagez, je vais vous tuer. On y va, on part tout de suite. Ici, c'est le territoire de Qiang Shu de la chaîne Long Hui. Les personnes non autorisées doivent partir. Demande à Liu Yuaqiang pour moi. Son melon est-il mûr? Veuillez patienter un moment. Qu'est-ce que ce gars a dit? Jeune homme, je suis Liu Yuaqiang. Qui t'a dit ce que tu viens de dire? Regarde qu'est-ce que c'est. Saluez le jeune maître, qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de saluer le jeune maître de la chaîne Long Hui. Salut jeune maître. Liu Yuaqiang s'est agenouillé devant lui. Ce gars n'est pas ordinaire. Il va falloir bien s'entendre avec lui à l'avenir. Jeune maître. Le président de la branche de Qingsheng, Lin Qiangdong, a trahi notre société Long et a créé la société He Long. Il s'oppose partout à notre société Long, à Qingsheng. Cela a affecté beaucoup d'affaires. Et il y a des traces de japonais derrière tout ça. Je vous en prie, jeune maître, sortez de votre retraite. Vous vous occupez de l'organisation, moi. Je m'occupe de tuer. Oui, jeune maître. Demain, à l'hôtel Longteng. Dans la salle Tian, nous vous prions de vous montrer. Mes millions de frères de la société Long sont prêts à obéir à vos ordres. Cette petit cochon dort encore. Ma chérie, il est temps de se lever. Lin Tian. Ma chérie, il est temps de se lever. Espèce de sale voyou. King Wan, aujourd'hui tu emmènes Lin Tian faire un tour. Vous allez cultiver vos sentiments tous les deux. D'accord, grand-père. Assieds-toi à l'arrière. Descends. J'ai un contrat à signer ce soir, tu te promènes seul. King Wan, désolé, je suis en retard. C'est ce gars dont tu m'as parlé, ce plouc. Un crapaud ne peut pas manger de cygne. Si t'es malin, tu te tires vite fait. Arrête de harceler King Wan. Bon, on y va. Quand on rentre, tu sais quoi dire à mon grand-père. Je dirais que tu es bien éduqué. Qu'on est un couple amoureux. Qu'on s'est câliné toute la journée, d'accord. Jeune maître. Bienvenue, jeune maître. Jeune maître, entrez et promenez-vous. Je vais préparer.
Kiao Kiao, tu m'as dit que tu me présenterais un projet d'investissement aujourd'hui. Tu as rendez-vous avec qui? Bien sûr, c'est moi. Ali Xiao, vous êtes enfin là. Kiao Kiao. C'est Li Pu qui avait rendez-vous avec moi. Il m'a menacé dans mon entreprise il y a 2 jours. Oh ma chère amie. Li Xiao était juste pressé à ce moment-là. Il voulait juste t'aider. Il est là pour s'excuser. Toi. Vraiment désolé Li Xiao, je voulais t'arranger. La salle privée Tian Yao. Mais j'ai entendu qu'un VIP arrive aujourd'hui. Je suis vraiment désolé pour toi. Je sais qui c'est. Qiang Shu de Shenlong 8 Liu Yuaqiang. Hier, mon père m'a déjà emmené lui rendre visite. À partir de maintenant, nous les Li faisons partie de Shenlong 8. La famille Li a réussi à se lier avec Shenlong Li. Alors la famille Li va pouvoir tout faire maintenant. Je ne pensais pas que Liu Yuaqiang serait si utile, bien sûr. Qingwan, la dernière fois, je voulais vraiment t'aider. Mais ce type est venu tout gâcher. Cette fois, je viens avec un gros projet de notre quartier est. Pourvu que ce soir, tu passes un bon moment avec moi. Ce gros projet est à toi. Li Xiao, s'il te plaît, respecte-toi, Je suis déjà mariée. Quoi? Tu es marié. Ma femme. Lintian, pourquoi tu es là? Quelqu'un m'a invité à dîner dans la salle privée Tianziao. Qingwan, tu dis que tu es marié. Ce ne serait pas avec ce plouc l'a dit, donc quelqu'un t'a invité dans la salle Tian Yao. À dîner, eh bien. Tu sais qui est dans la salle Tian Yao? C'est Liu Yuaqiang de Shenlong 8. Oui, c'est Liu Yuaqiang qui m'a invité à dîner et alors? Qiang Shu t'a invité à dîner. Tu ne mérites même pas d'être son chien. Si tu veux être son chien, vas-y. Mais ne m'implique pas. Toi. Ma femme, je t'emmène dîner dans la salle Tianziao. Ça suffit Lintian, un grand homme comme Liu Yuaqiang ne t'inviterait jamais à dîner, pourquoi tu mens tout le temps? Ma femme Liu Yuaqiang n'est pas un dieu. Qui est ta femme Lintian, je te préviens. Je ne suis pas ta femme maintenant, sors immédiatement. Ma femme, quand tu te seras calmé, je t'expliquerai. Allons-y. Et je t'ai dit de partir, je t'ordonne. Maintenant tout de suite de divorcer avec Qingwan. Tu m'ordonnes, tu te prends pour qui? HMPH et toi tu te prends pour qui? Li Xiao est le fils de la famille Li de Qingcheng. Toi tu n'es qu'un bon marien de la campagne. Il te fait une faveur en te demandant de divorcer. Li Xiao n'est qu'une merde, il ne mérite même pas d'être mon chien. Je trouve même ses aboiements désagréables. Très bien, tu as réussi à me mettre en colère. À moins que tu ne t'agenouilles immédiatement et t'excuses. Sinon, je te tuerai. Tu oses me frapper, je vais te tuer. Toi. Ma chérie, je ne t'ai vraiment pas menti, si tu ne me crois toujours pas. Viens avec moi et tu verras par toi-même. Arrête-toi. Tu m'as frappé aujourd'hui, tu sais qui est mon père. En tout cas, ce n'est pas moi, si tu ne sais pas, tu ferais mieux de rentrer chez toi et de demander à ta mère. Je ne crois pas que je ne pourrai pas te tuer aujourd'hui, attends-moi. Papa, on m'a frappé, viens vite. Mon père arrive, tu es mort. Quoi, ton père est très puissant? Bien sûr, le père de Li Xiao est le président du groupe Li avec des actifs de milliards. Des tueurs à gages innombrables, un doigt suffit pour t'écraser. Le groupe Li, à la fois dans le légal et l'illégal, leurs hommes ne sont à un niveau inférieur à ceux de la société Shenlong, te tuer sans même cligner des yeux, espèce d'aveugle. Aujourd'hui, il est impossible qu'il n'y ait pas de sang. Si tu offenses Li Xiao, même le roi des cieux ne pourra te sauver. Lintian, part vite. Et à moins que tu ne t'agenouilles maintenant et t'excuses. Et que ce Qingwan soit lavé et envoyé dans mon lit. Sinon, quand mon père arrivera, je te ferai savoir ce qu'est le sang, ce qu'est la cruauté, ce qu'est le pouvoir et l'alcool. Je te ferai regretter d'être en vie. Pars vite. Une simple famille Li, je ne la prends même pas en considération. Qui est si audacieux pour oser frapper mon fils Li Yukan? Papa, tu es enfin, là c'est ce salaud qui m'a frappé. N'est-ce pas celui devant qui même Liu Yuaqiang s'est agenouillé? Comment ma famille Li oserait l'offenser? C'est fini, la famille Li est liée à la société Shenlong. Maintenant même ma famille issue ne peut te sauver. Lintian, tu n'es pas si arrogant, viens à bois comme un chien.
Ferme-la. Je vous salue, monsieur Lin. Papa, pourquoi tu me frappes? Tu devrais le frapper. Je t'ai dit de fermer ta gueule. Pourquoi je ne t'ai pas envoyé contre le mur à l'époque si tu continues à parler? Je te casserai les jambes, c'est lui qui m'a frappé. Excuse-toi, désolé toi. Monsieur Lin, je suis vraiment désolé, mon fils est comme ça. Je comprends très bien, ne vous inquiétez pas, je vais bien l'éduquer en rentrant. Tu ferais mieux de bien contrôler ton fils. Oui. Dis-lui de ne plus agir comme un toutou. Et de venir embêter ma femme. Je vais bien m'en occuper. Qui vous donne le droit de faire du bruit ici? Et la belle, sois raisonnable. Viens faire un sourire à ton maître. Petit, tu ferais mieux de te tenir à carreau. Tu sais à qui tu parles. Un personnage, ok, je t'écoute, parle. Alors écoute bien mon père. C'est le président du groupe Li Liukan. Maintenant aboie 3 fois et on pourra envisager de te laisser partir. Le groupe Li, c'est quoi? Tu oses frapper mon père, je vais te détruire. On dirait que depuis que je suis sorti de la scène, vous les jeunes devenez de plus en plus arrogants. Dans ce cas, je vais remplacer ta famille. Et te donner une leçon, allez, je vois qui ose. Frère ou on dit que frère ou. C'est Hu Su Yuaqiang qui gère le monde souterrain de Qingsheng pour le Shen Longhui, tueur impitoyable accumulant des fortunes. Et cet hôtel Longteng est l'établissement de Frère ou. Frère, où vous arrivez à point nommé. Je Liukan suis aussi quelqu'un à Pékin. Ce gamin, il ose me frapper sur votre territoire. Te frapper, et alors regarde frère où. C'est lui. Il ne vous respecte pas ni vous ni oncle Qiang. Il doit nous donner des explications, des explications. Quelles explications? Mon fils te frappe et tu as des objections à... Fils parrain. Il compte encore sur vous pour les sauver. Ah, ma famille Shen. La première des 4 grandes familles, toi Liukan. Tu n'es rien devant moi Shen Zuoqin. Osez me provoquer. Je vais faire en sorte que les frères du Shen Longhui vous éliminent. Si ces déchets ne savent pas se tenir. Alors nettoyons-les, laissez-moi faire. Ah, ne t'approche pas. Si tu t'approches, j'appelle la police, le directeur Yang arrive. Directeur Yang, vous êtes là, c'est ce gamin. Qui abuse de son pouvoir, cherche des ennuis, frappe les gens, perturbe l'ordre public. Oui, directeur Yang. Vous êtes responsable de la sécurité de Qingsheng. Vous devez faire justice pour moi, n'est-ce pas? En tant que chef de la police de Qingsheng, je dois faire justice. Attends un peu, toi, appelez les hommes. Arrêtez ces voyous. Frère A. Je pensais que tu ne viendrais pas. Oncle Kang est venu en personne à l'hôtel longtemps aujourd'hui. Comment pourrais-je Yang Xiaolong manquer ça? Les généraux Long et où est-ce que c'est possible? Bonjour oncle Long. Qui veut appeler la police? Vous voulez toujours appeler. Permettez-moi de vous présenter Yang Xiaolong. Mon oncle Long, chef de la police de Qingsheng, responsable de la sécurité de Qingsheng Shu Heu. Mon parrain, l'empereur souterrain de Qingsheng. Responsable du monde souterrain de Qingsheng, moi, Shen Zuoguin, héritier de la famille Shen. Dirige le plus grand conglomérat de Qingsheng. Dans cette ville de Qingsheng, je Shen Zuoguin représente la famille Shen. Je représente le Shan Longhui. Qu'est-ce que votre famille Li représente face à la famille Shen? Qu'est-ce que vous Li Yukan représentez face au Shan Longhui? Vous n'êtes rien. Oui, vous avez raison, ma famille Li. Face à vous, nous ne sommes rien, soyez magnanime. Laissez-nous partir. Est-ce que je vous ai dit de partir? L'affaire n'est pas réglée. Je ne vous ai pas frappé tout à l'heure. Ma main me fait mal, que faire? Non, faisons comme ça. À genoux et demande pardon, toi. Toi, quoi, toi, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne t'agenouilles pas, la famille Li sera effacée de Qingsheng et son histoire anéantie.
2. Qui es-tu pour aboyer comme un chien ici? L'Intien, tu es fou. Et ne nous implique pas dans ta folie. Tu oses me frapper. Et alors si je te frappe, ta peau est vraiment épaisse. Ma main me fait mal selon ta logique. Ne devrais-tu pas t'agenouiller et me demander pardon? Bien, je veux voir. Comment tu vas me faire demander pardon, appeler les hommes? L'Intien part vite, ils sont soutenus par Liu Waqian. Liu Waqian est le plus grand empereur souterrain de Qincheng. Le Shenlong est le ciel de Qincheng. Si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. Tu oses encore te prétendre le mari de Qin-Wan. Ça n'avait rien à voir avec nous à la base. C'est toi qui as voulu jouer les héros, maintenant on est tous ruinés. L'Intien, tu as sauvé mon grand-père. Tu ne peux pas mourir ici. Il veut que je l'accompagne et alors? Tu es ma femme, personne d'autre ne te touchera. Quant à toi, je veux que tu t'agenouilles. Et que tu t'excuses. Zhuoqin ne salit pas le sol. Ne mets pas Qiangshu en colère, parrain. Je n'ai même pas encore joué avec sa femme. Je vais prendre mon temps. Et bien m'amuser. Tais-toi, je veux que tu t'excuses. C'est fini. Très bien, la fortune de la famille Shen vaut des milliards et contrôle plus de la moitié de la richesse de Qincheng. Et maintenant je suis même le fils adoptif de Wu Y. Je suis soutenu par le Shenlong Hui avec Liu Yaqiang derrière moi. Si je veux que tu meures à minuit, tu ne verras pas l'aube. Aujourd'hui, je vais te découper en morceaux et te donner aux chiens. Jeune maître Shen, ne soyez pas impulsif, ce monsieur n'est pas quelqu'un qu'on peut offenser impunément, dégage. Aujourd'hui, je veux qu'il meure. Même Jésus ne pourra pas le sauver, attaquez-le. Quel langage! Je me demande si Liu Yaqiang peut le protéger. Je me demande si je peux le protéger. Qui es-tu? Qiangshu est vraiment venu. Qiangshu a vraiment une relation spéciale avec Emlyn. Salutations à Qiangshu. Relève-toi. Tu as dit que même Jésus ne pourrait pas le sauver. Est-ce que je peux le protéger? Bien sûr. Qiangshu, vous êtes le maître de Qincheng, mais ce gamin, il a insulté le Shenlong Hui, il ne vous respecte même pas. Qiangshu. As-tu fini? Si oui, suicide-toi, d'accord. À Qiangshu, que voulez-vous dire? Est-ce que je ne suis pas clair, Qiangshu? Ce n'est pas de ma faute, Qiangshu. Zhuoqin voulait juste bien organiser la fête. Peut-être a-t-il été un peu trop brutal, dérangeant le jeune maître. Mais ce n'est pas une faute mortelle. Si tu offenses Emlyn, tu penses encore survivre. Zhuoqin, dépêche-toi de t'excuser auprès de Emlyn. Agenouille-toi, appelle-moi grand-père et je te pardonnerai. Insolent, je suis un membre de l'association Divine Long. Tu me demandes de m'excuser, alors tu méprises l'association Divine Long. Tu méprises oncle Qiang. L'Intien, tu cherches la mort. Juste l'occasion de faire mes preuves, venez. Cassez-lui les jambes. Faites-lui comprendre que l'association Divine Long ne peut être insultée. Oncle Qiang ne peut être insulté. Agenouille-toi, mon petit chéri. Ne t'agenouille pas encore et appelle le grand-père. Dépêche-toi. Grand-père, tu n'as pas mangé. Grand-père. Oui, bon petit-fils, je te pardonne et lui. Ça. Maître Shen Liukan, n'est-ce pas? Président du groupe Li. Je suis vraiment désolé. Je n'ose pas, Maître Shen, vous vouer. Oncle Qiang, puis-je partir puisque c'est ainsi? Vous pouvez dégager. Mais attention si vous recommencez. Je vous ferai subir 3 coups de couteau et 6 trous, très bien. Oui. Merci beaucoup aujourd'hui. Je n'ose pas, ce garçon, il a commis beaucoup de méfaits. Il mérite d'être puni. Je nettoie les portes de l'association Divine Long. Oui, c'est ce que nous devrions faire, jeune maître. Mangeons d'abord. Je ne mangerai pas, tu dois d'abord régler les affaires internes de l'association Divine Long avant de parler. Oui. Ma femme, rentrons à la maison. Fils, à l'avenir, si tu rencontres Emlyn,
Tu dois bien l'accueillir, c'est juste qu'il a eu de la chance. Il a profité du nettoyage des portes de l'association divine Long. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais à quel point tu étais en danger aujourd'hui. Tu as osé frapper un membre de la famille Shen. Tu crois qu'il pourrait te tuer en un instant. Mais n'ai-je pas déjà appelé Liu Yuaqiang? L'Intian, tu es vraiment sans vergogne. Lui, Liu Yuaqiang, une si grande personnalité, tu oses dire que c'est toi qui l'as appelé. Tu sais, ils achètent des os de cheval avec de l'or. Ils t'utilisent pour leur réputation. Moi. Bon, je ne te demande plus quand tu entreras, tu sais quoi dire à mon grand-père. D'accord, je sais. Sœur, C'est toi. espèce de voyou, je vais te tuer, lâche-moi. Si tu ne me lâches pas, j'appelle la police. Attends, ce n'est pas ma chambre. C'est toi qui as envahi ma propriété, c'est moi qui devrais appeler la police. Qu'est-ce que tu racontes? C'est clairement la chambre de ma sœur, je m'en fiche. Tu es entré au milieu de la nuit, tu as sûrement de mauvaises intentions. Quoi? Quoi? Je vais t'expliquer. Et si Su Qingguan est ma femme. Donc sa chambre, c'est ma chambre. Tu es allongé sur le lit de ma femme la nuit, tu veux séduire ton beau-frère. Je te séduire. Tu rêves, de toute façon, tu m'as tapé les fesses. C'est pas bien. Comme dit le proverbe. Les fesses de la belle-sœur appartiennent à moitié au beau-frère. Demande à ta sœur si tu ne me crois pas, quel proverbe à la con. D'accord, je vais aller voir ma sœur. Et qu'est-ce qui se passe? Viens. Doucement. Le poison de la sorcellerie. Qu'est-ce que tu fais? Je te soigne, c'est bien le poison de la sorcellerie. Heureusement que je l'ai découvert, attends, sinon ta jambe serait fichue. Tu as un moyen de soigner ma jambe. Fais-moi confiance. Ah, c'est bon. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Sœur Qingguan, nous. L'Intian, tu es vraiment dégoûtant. C'est ma sœur. Non ma chérie, écoute-moi. Je la soignais, demande-lui si tu ne me crois pas. Mon beau-frère. Il me soignait vraiment. Xiao Xu ne te laisse pas berner. Soigner en touchant les cuisses, il voulait juste profiter de toi. J'utilisais vraiment mon énergie pour éliminer le poison de la sorcellerie. Si j'avais été plus tard, elle serait paralysée. Alors pourquoi cette marque de main est toujours là? Tu as vraiment profité de moi. On a été interrompu, il manquait une étape. Et qu'est-ce que tu fais? Allez, essaie de faire quelques pas. C'est bon, sœur Qingguan. Ça me fait vraiment plus mal, je crois que je suis guérie. Tu vois ma chérie, je ne t'ai pas menti. Beau-frère, tu es vraiment fort. Je sors chercher à manger. Ma chérie, je t'accompagne. Et Je suis ton beau-frère, fais attention à l'image ma chérie. Ne te fâche pas. L'Intian Qingguan, venez ici un instant. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Hey! J'ai réfléchi ton mariage avec l'Intian. C'était trop précipité. Tu es toujours occupé par les affaires de l'entreprise. Tu n'as pas le temps de cultiver vos sentiments alors. Alors vous devez divorcer des bêtises. Pourquoi divorcer? Papa, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je veux que l'Intian vienne travailler à l'entreprise, pour qu'il puisse cultiver leurs sentiments. Grand-père, ce n'est pas possible. Ceux qui entrent dans notre entreprise sont tous des universitaires d'élite, même les agents de nettoyage. Ont un diplôme universitaire, lui, un gars de la montagne. Il ne sait rien faire, que pourrait-il faire à l'entreprise? Exactement, et puis dans cette entreprise, il n'y a pas de poste qui lui convienne. Personne ne naît en sachant tout. Si vous ne savez pas, vous apprenez. C'est décidé, l'Intian. Demain, tu iras travailler avec Qingguan. D'accord grand-père, pas de problème. Ma chérie, il va pleuvoir, prends un parapluie. Des bêtises. Je te disais qu'il allait pleuvoir, n'aie pas peur. Qui a peur, c'est juste le tonnerre. Je ne crois pas qu'il va vraiment pleuvoir.
Ma chérie, on y va. Qui a dit qu'on n'y allait pas? Pose-moi. D'accord. Allons-y. Tu ne pourrais pas jeter ces vêtements. Tu viens à l'entreprise habillé comme ça, tu n'as pas honte? Moi si. Ma chérie, Ici c'est l'entreprise, appelle-moi directeur Su. Directeur Su, vous dites qu'il faut engager un nouveau gardien pour l'entreprise, mais vous connaissez les règles de l'entreprise. Et si les actionnaires ont des objections, vous savez ce que cela implique. En tant que PDG de l'entreprise, je n'ai même pas le droit de recruter un gardien. Est-ce que je n'ai pas cette qualification? Tous les autres départements importants de l'entreprise ont leur propre recrutement. Pourquoi ici il faut suivre les règles? Non, monsieur. Je te demande simplement si tu peux le recruter. Oui, je vais m'occuper de son embauche. Merci ma chérie. Zhang Kuang, c'est le mari de Su. Tu dois bien t'occuper de lui. Alors je vais bien m'occuper de lui. Mais ce gars n'a pas reçu de formation spécifique. Il ne va pas causer des problèmes, n'est-ce pas? Causer des problèmes, ça serait amusant. Tenue négligée, interdiction d'entrée. Mon pote, tu es nouveau. Oui, premier jour de travail, sois indulgent. Pas de problème, je vais te dire. Être gardien ici, ce n'est pas facile. Il faut être très vigilant, c'est sûr. Ici, il y a 3 personnes à ne pas provoquer. Tu vois, ce gars s'appelle Han Kuang. Notre chef surnommé Han Panzi. Si tu le provoques, tu vas vraiment souffrir, oui. La deuxième personne à ne pas provoquer est... Attends, je ne sais pas quelles sont ces 3 personnes. Mais ce gars est mal habillé. Il ne peut certainement pas entrer. Hey! Bonjour monsieur, tenue négligée, interdiction d'entrée. Tu es aveugle. Tu oses m'arrêter, tu sais qui je suis. Tu oses m'arrêter. Et tu oses me toucher, tu penses que je suis un gardien décoratif. Tu oses me frapper. Aujourd'hui, je vais te tuer. Tu n'es pas d'accord en tant que gardien. Je dois naturellement protéger la sécurité. Tu te souviens de ce que je t'ai dit, les 3 personnes à ne pas provoquer? Il est le deuxième, le jeune maître Wenji. C'est son premier jour, il ne te connaît pas, sois indulgent. Ne sois pas comme lui. As-tu le droit de parler? Quelle est ta qualification? Bien joué, tu oses me frapper. Tu as des ennuis. Zhang Kuang, gros porc, viens ici. J'arrive. Su, que puis-je faire pour vous? C'est toi qui as recruté ce sale gardien. Petit chéri. Tu oses me frapper, tu vas voir ce qui t'attend. Petit chéri, tu oses fraquer Su Shao. Aujourd'hui, je vais te défoncer. Je te laisse une chance. C'est lui qui est mal habillé, il a enfreint les règles de l'entreprise. C'est lui qui a commencé. Capitaine, c'est notre chef de la sécurité, tu veux te faire virer. Et alors le capitaine, il devrait encore plus respecter les règles de l'entreprise. Tu sais bien te battre, hein? Où est-il? Sortez-le. Allez-y. Le chef de la sécurité alors. Toi aussi viens. L'intian, ne te réjouis pas trop. Enfreindre les règles de l'entreprise, oser faire des histoires dans l'entreprise. Tu es viré. Je fais des histoires, tu ne sais pas distinguer le bien du mal. Tu inverses le noir et le blanc. Des absurdités, tu as frappé Su Shao en premier. Et tu as enfreint les règles de l'entreprise. Et tu as blessé un collègue. Maintenant dégage immédiatement. Ça ne va pas, capitaine. C'est le mari de Su Zong. Arrête de dire n'importe quoi. Su Qingwan n'a pas de mari Su Shao. Cette rumeur n'est pas sans fond, je l'ai aussi entendue. Su Shao, pourquoi tu penses à lui téléphoner? Tu t'ennuies. Arrête de faire l'intéressante. Je suis bloqué à l'entrée par un certain Lintien. Un garde de sécurité, quel déchet. Qu'il a fait entrer dans l'entreprise, virez-le maintenant. Immédiatement, virez-le. À Su Shao, je ne peux rien faire. Apparemment, ce Lintien
est le mari de Suzong. Je suis juste une petite secrétaire, comment oserais-je l'affronter? Donc c'est vraiment le mari de Su Qingwan. Je vais aller lui demander. Engager un garde de sécurité comme ça. Qui a donné son accord? Tu es stupide, je t'ai dit. Mal habillé interdit d'entrer. Su Shao, tu vas bien. Petit chéri, tu oses frapper Su Shao. Je crois que tu cherches la mort. Tu vas voir. Su Qingwan Selintian, c'est ton mari, n'est-ce pas? Tu es vraiment incroyable. Tu as organisé des troubles dans l'entreprise avec ton petit chouchou. Tu vas te faire destituer par le conseil d'administration. Su Wenji, qu'est-ce que tu veux dire par là? Descends voir par toi-même, je te dis. Su Qingwan, tu es foutu. Lintian, je dois vraiment te remercier. Avec ton coup, Su Qingwan a de gros ennuis. Peut-être que je vais pouvoir la virer du conseil d'administration. Est-ce que je viens de causer des problèmes à ma femme? Bonjour Su. Zhang Kuang, qu'est-ce qui se passe? Su, c'est à votre mari de répondre. Toi. Vieux Msu. Voilà ce qui s'est passé. Lintian faisait respecter les règles de l'entreprise. Il a frappé en légitime défense, je trouve ça normal. Ça alors le choix de Su. Tu le défends vraiment bien. Tu vas te la fermer. Tu n'es qu'un petit gardien, je te préviens. Ne crois pas que Su va te protéger, je vais m'occuper de toi. Je respecte les règles de l'entreprise. J'ai envoyé un message à grand-père, il arrive tout de suite. J'espère que Su sera toujours aussi sûr de lui. Grand-père, vous êtes là. Xiaoji, qu'est-ce qui se passe? Cette Su Qingwan a trouvé un homme qui a tabassé nos gardiens, c'est n'importe quoi. Su Qingwan, tu es une fille, tu n'as pas honte. Tu ne te respectes pas, et en plus tu abuses de ton pouvoir. Tu as fait entrer un homme dans l'entreprise, il a semé le chaos. Comment tu fais pour être PDG? Grand-père, ce n'est pas ça, Lintian n'est pas un homme. Ne dis plus rien, j'ai convoqué les administrateurs. Tu ferais mieux de t'expliquer devant le conseil. Su Qingwan, tu vas te faire virer. Et ton homme aussi. Je dois vraiment te remercier. Arrêtez règlement de l'entreprise. Pas de tenue correcte, pas d'entrée. Tu parles de moi. Oui, je parle de toi, c'est le règlement. Pas de tenue correcte, pas d'entrée. Vous portez une tenue décontractée, sortez. Vous avez tous entendu. Il a dit que je ne pouvais pas entrer. Su Qingwan regarde. Il m'a demandé de sortir, c'est parfait. Grand-père, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Je vais voir ce vieil homme veut entrer qui ose m'arrêter. Sortez. Grand-père. Eh bien Lintian, tu oses toucher grand-père. Il est un actionnaire majeur du groupe Su. Je vais te chercher. Grand-père, il ne l'a pas fait exprès, je vais lui faire présenter des excuses. Présente vite des excuses à grand-père. Msu, j'accomplis mes devoirs et obligations. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je m'excuser? Très bien, vraiment bien. Su Qingwan, cette entreprise que tu gères, même moi je ne peux pas entrer. Est-ce que tu prévois d'exclure les autres administrateurs pour que tu puisses tout contrôler? Grand-père, ce n'est pas comme ça. Arrête de lancer des accusations. Tu n'es plus jeune, ne pourrais-tu pas comprendre un peu les choses? Est-ce que l'entreprise a une règle disant que sans tenue appropriée on ne peut pas entrer? Tu fixes tes yeux, pas les faibles. Est-ce que tu ne peux pas voir ces quelques grands caractères? Espèce de sale gardien, dégage. Qu'est-ce qu'il y a avec les gardiens? En tant que gardien, j'ai le droit d'interroger chaque personne qui entre et sort de l'entreprise, ou alors tu n'es pas une personne. Qui es-tu pour oser me parler comme ça? Arrête de te prévaloir de ton âge, je te demande simplement. Est-ce que l'entreprise a cette règle? Je suis Su Changjian. Je te demande simplement si l'entreprise a cette règle. Espèce de sale gamin. Je te demande simplement si l'entreprise a cette règle. Toi, grand-père. Oui, d'accord, cette règle existe, d'accord, grand-père. Pourquoi tu t'énerves contre un sale gardien? Msu, il admet que l'entreprise a cette règle. J'agis selon mes devoirs, convaincre par la raison. La règle est la règle. Je suis Su Changjian, cette règle pour moi. La règle s'applique à chaque personne de l'entreprise. Pourquoi ça ne marche pas pour toi? Ou alors tu n'es vraiment pas une personne? Grand-père, ça va grand-père.
Appelle vite une ambulance, bon je te le dis Su-King-wan. Si mon grand-père a un problème, je ne te lâcherai pas. Et toi sale gardien, tu es fini. T'inquiète pas, ton grand-père est juste trop en colère. Tu ne connais pas l'expression? Les braves meurent jeunes, les nuisibles vivent 1000 ans. Ce vieux bonhomme a une longue vie devant lui. Petit trésor, grand-père, calmez-vous s'il vous plaît. Ne vous mettez pas en colère au point de tomber malade Su-King-wan. Je vous ordonne maintenant de le renvoyer immédiatement. Grand-père Lintian agit simplement selon les règlements de l'entreprise. Il n'a rien fait de mal, je ne peux pas le renvoyer. Grand-père, d'accord. Les membres du conseil d'administration arrivent bientôt si tu ne le renvoies pas. Je te renvoie toi en premier. Arrête-toi. Monsieur Su, les règles de l'entreprise ne doivent pas être ignorées, sinon ce serait une négligence de votre part en tant que PDG. La situation est irréversible, même si Su Changjian entre. Il ne nous épargnera pas, moi et Lintian, lors de la réunion du conseil. Désolé grand-père, l'entreprise a ses propres règles. Personne ne peut faire exception. Comment oses-tu te rebeller? Même ton père ne me parle pas comme ça. Petite insolente, tu es vraiment sans limite. Je t'ordonne maintenant de le faire partir immédiatement. Lintian, fais bien ton devoir. Toute personne violant les règles de l'entreprise ne doit pas entrer. Oui, soyez rassuré, monsieur Su. Avec moi, aucun nuisible n'entrera dans l'entreprise. C'est inacceptable, c'est inacceptable. Su-King-wan attend de quitter l'entreprise. S'il vous plaît. Lintian, cette fois je te fais confiance. Grand-père, que devrions-nous faire maintenant? Nous n'allons nulle part. Nous attendrons ici, les autres administrateurs arrivent bientôt. S'il en a le courage, qu'il empêche tout le monde d'entrer. Grand-père, votre plan est brillant s'il ose vraiment empêcher quelqu'un. Il offensera tous les actionnaires. Cette Su-King-wan se tire une balle dans le pied. Petite impertinente. Elle n'a même pas fini de pousser ses plumes et veut déjà me défier. Vieux que je suis, je vais voir qui commande réellement dans cette entreprise. Inutile de demander, bien sûr que c'est vous grand-père qui décidez. Grand-père, ils sont là. Papa, cinquième grand-père, vous êtes enfin arrivé. Mademoiselle Xiaoji, cette femme Su-King-wan vous a encore intimidé. Oui, elle profite de son statut de PDG pour ignorer même la face du deuxième grand-père. Maintenant, nous ne pouvons même plus entrer dans l'entreprise, c'est impossible. Elle a vraiment du culot pour oser vous arrêter. Oui, deuxième frère. Vous êtes le premier actionnaire du groupe Su. Même ce vieux Su Chang-kang n'oserait pas vous faire la tête. Ce Su-King-wan a vraiment du cran. Sinon, pourquoi pensez-vous que j'ai convoqué le conseil d'administration? C'est cette petite peste de Su-King-wan qui veut renverser le ciel. Vraiment insolente, même si son grand-père était là. Il n'oserait pas empêcher le deuxième frère d'entrer dans l'entreprise. Mon vieux est vraiment sénile. Il a laissé cette petite Su-King-wan gérer l'entreprise. Maintenant même vous deuxième oncle ne pouvez pas entrer. Je vais voir qui lui a donné ce cran, allons-y ensemble. Le coup du grand-père est vraiment vicieux. Arrêtez-vous tous. Tu es aveugle, tu oses m'arrêter vraiment. Alors c'est toi le gars, la dernière fois tu m'as frappé, je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Dégage de là. L'entreprise a des règles. Pas de tenue correcte, pas d'entrée. Si vous voulez forcer le passage, ces deux-là seront votre exemple. Qu'est-ce que tu dis? Toi, un petit gardien, tu oses me parler comme ça. Vous ne savez peut-être pas ce petit gardien. C'est un homme que Su-King-wan a ramené de l'extérieur. Il se repose sur Su-King-wan pour le soutenir. Il ne nous respecte pas du tout, nous les actionnaires. Cinquième frère, je pense que nous devrions laisser tomber. Si tu forces le passage, il pourrait vraiment te jeter dehors. Je ne crois vraiment pas qu'il oserait me jeter dehors. Je lui donnerai 10 fois plus de cran, allons-y. Vraiment, tu oses vraiment ne pas me laisser entrer. Su-King-wan sort de là. Je ne crois pas que je ne puisse pas entrer dans ma propre entreprise, allons-y. Si vous voulez entrer, vous pouvez. Mais vous devez suivre les règles de l'entreprise, porter une tenue correcte. Sinon, tant que je suis là, vous n'entrerez pas. Deuxième frère, que devons-nous faire maintenant? Que pouvons-nous faire? Retournons tous changer de vêtements. Allons-y. Grand-père, cette affaire est réglée, c'est trop humiliant. C'est bon d'être humilié, souviens-toi. Plus les actionnaires sont humiliés maintenant, plus le conseil d'administration sera violent. Ah ah.
Vous ne m'arrêtez plus un. Pourquoi tu ne m'as pas retenu? Tu n'es qu'un chien de garde. Aïe aïe aïe, lâche-moi vite. Je suis arrogant, tu es content. Content, lâche-moi vite, ma main va se casser. À l'avenir, ne sois pas si méchant quand tu parles. Sinon je te gifle. Tu vas voir ce que tu vas voir. Frère, tu as fait une grosse bêtise. Bien que tu sois le mari de Madame Su, mais ces actionnaires ne sont pas faciles à gérer. Toi et Madame Su allez avoir de gros ennuis. Oncle 2, oncle 5, messieurs les actionnaires, pourquoi êtes-vous venus? HMPH, tu oses encore demander Su Dongyang. Je pense que ta présidence touche à sa fin. Oncle 2, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Qui vous a mis en colère? C'est à cause de ta fille. Su Qingwan est vraiment impressionnante. À l'avenir, nous les vieux. Probablement que nous ne pourrons même plus entrer dans l'entreprise. Si tu as vraiment du cran, licencie-nous tous. Qingwan, tu arrives à point, qu'as-tu fait exactement? Président, c'est toi qui as convoqué le conseil d'administration. Non, pas moi. Si tu n'as pas convoqué le conseil d'administration, les actionnaires ne participent qu'à l'investissement, pas à la gestion. Pourquoi êtes-vous ici? Comment tu parles? Ici, ce sont tous tes aînés. C'est comme ça que tu traites tes aînés. Ne me sers pas les aînés pour me faire pression si c'est pour parler de famille. On peut en parler à la maison après le travail, mais ici c'est l'entreprise. Si le président n'a pas convoqué le conseil d'administration, vous ne devriez pas être ici. Maintenant, je vous demande de quitter immédiatement la salle de réunion et de quitter l'entreprise. Et si nous ne partons pas? Très bien. Alors je vais devoir appeler la sécurité. L'Intian vient ici, il y a des gens qui font des histoires. Qingwan, qu'est-ce que tu fais, Su Qingwan? Espèce de vaurien, nous sommes des actionnaires. Pourquoi tu ne nous laisses pas entrer dans l'entreprise? Tu dis que nous faisons des histoires, tu te rebelles. Su Dongyang, regarde, c'est ta chère fille. Elle a encore du respect pour les aînés. Qingwan, qu'est-ce que tu dis? C'est n'importe quoi. Ne t'excuse pas vite auprès de ton grand-oncle et des actionnaires. Je respecte les règles de l'entreprise, pourquoi devrais-je m'excuser? Tu vas vraiment me faire mourir de colère. Oncle de Qingwan est jeune et ne comprend pas. Je suis ici pour présenter les excuses de Qingwan. Les excuses servent à quoi? Qui n'a pas de yeux? Monsieur Su qui fait des histoires ici. Su Qingwan, tu es vraiment sans cœur. Tu as même appelé ce foutu gardien. Allez aujourd'hui devant ton père. Tu nous chasses tous, c'est ici ta place. Dégage vite de là. Monsieur Su, que puis-je faire pour vous? Est-ce que je dois jeter ces déchets dehors? L'Intien, tu veux encore nous chasser? Tu oses. Wenji, comment ça va? Grand-père, il m'a frappé, je veux qu'il paye. Petit con, tu frappes les gens. Su Dongyang, tu vas t'en occuper ou pas? L'Intien, tu es fou. Tu sais qui tu as frappé, monsieur Su? Est-ce que je dois leur ouvrir la tête à tous? Les défoncer, il est fou. Cet homme est vraiment fou, virez-le. Maintenant, virez-le, immédiatement. Je vais le faire arrêter, tu es viré. Dégage. Attendez, président, je suis le PDG de la société. Selon les règles de l'entreprise, le pouvoir de décision sur le personnel en dessous des cadres supérieurs m'appartient. Vous n'avez pas le droit de le virer. Vous. D'accord. Alors nous allons d'abord vous virer, tous les administrateurs sont là. Je propose de destituer Su Qingwan de son poste de PDG. Je suis d'accord. Deuxième oncle, chers actionnaires, calmez-vous. Je vais parler à Qingwan, je vous promets une explication. Alors asseyez-vous tous. Préparez-vous à tenir une réunion du conseil d'administration, deuxième oncle. C'est toi qui as fait tout ça. Nous allons avoir une réunion, dégage. Cette affaire concerne l'Intien, il ne peut pas partir. De quel niveau tu es pour t'asseoir à la même table que nous? Il est avec moi, je l'ai autorisé à rester ici, un problème. Vous, bon, ça suffit. Je ne veux pas perdre plus de temps ici. J'ai convoqué cette réunion du conseil d'administration aujourd'hui pour destituer Su Qingwan de son poste de PDG AA.
Oncle, c'était un malentendu aujourd'hui. Ce n'est pas à toi de décider si c'est un malentendu ou non. La destitution est possible, mais quelle est la raison? En tant que PDG, tu as utilisé ton pouvoir à des fins personnelles. Et tu as engagé cet homme sans autorisation comme garde de sécurité, perturbant gravement l'ordre de l'entreprise. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Fais attention à tes mots, qu'est-ce que tu veux dire par homme sans autorisation? Il est maintenant mon mari, nous sommes légalement mariés. Su King-wan a vraiment épousé un garde de sécurité, c'est ton mari. Cela prouve encore plus que tu as utilisé ton pouvoir à des fins personnelles. Pour autant que je sache, notre entreprise n'avait pas de plan de recrutement. Alors comment Lin-Tian est-il entré dans l'entreprise? C'est vrai que je l'ai fait entrer en tant que PDG. J'ai utilisé mon pouvoir à des fins personnelles, si vous voulez me destituer pour ça, je l'accepte. King-wan, tu as au moins la conscience de toi-même. Mais, Ces personnes qui ont aussi été placées. Les cadres ne devraient-ils pas être licenciés aussi? Monsieur Su, voici la liste des personnes que j'ai enquêtées. Vous pouvez l'annoncer. Lin-Tian licencié. Su Wenji licencié, Su Chang-jian. Licencié, Su Chang-shu licencié. Su King-wan, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux clairement te venger. Ce n'est pas ce que vous avez demandé de licencier tous ceux qui sont entrés par la petite porte. Je fais juste ce que vous avez demandé. Y a-t-il un problème? Si ce n'est pas le cas, alors je vais remettre cette liste au département des ressources humaines pour qu'il licencie les personnes sur cette liste. En fait, King-wan a fait de grandes contributions à notre entreprise, même s'il y a eu des erreurs. Mais cela ne justifie pas une destitution, oui. Les jeunes font des erreurs, cela ne se reproduira plus. Grand-père, as-tu d'autres opinions? Toi, grand-père. Monsieur, si vous avez des opinions, vous pouvez les dire directement. Ne regrettez pas plus tard quand il sera trop tard. Toi, tu m'attends. Attends. Petit voyou, qu'est-ce que tu veux encore? Président, aujourd'hui, sans tenir compte de ma sécurité personnelle, j'ai défendu avec force tous les règlements de l'entreprise et même j'ai été menacé physiquement, j'ai failli être blessé en service. Mon comportement ne mérite-t-il pas une récompense de l'entreprise? Tu m'as frappé et tu veux encore une récompense. Je pense que Lin-Tian a raison. L'entreprise devrait récompenser et punir clairement au nom du PDG. Pour Lin-Tian, aujourd'hui, au mépris de sa propre sécurité, il a maintenu les règles et règlements de l'entreprise. Une prime en espèces de 10 000 yuan en plus. Le chef de la sécurité Zhang Kuang a gravement manqué à ses devoirs, il est relevé de ses fonctions, ainsi que Su Wenji et d'autres, tous rétrogradés au premier niveau. Une amende de 3 mois de prime pour voir les faits. Vous m'attendez, Allez. Regarde le gros problème que tu as causé, oncle. Oncle, écoute mon explication. Ma femme. Tu sais, depuis que je suis entré dans l'entreprise, je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. Ces parasites, arrogants et égoïstes, ne savent que sucer le sang de l'entreprise, mais leurs intérêts sont alignés. Je ne peux rien faire contre eux. Autrefois, j'étais extrêmement troublé par cela. Même penser que l'entreprise allait être ruinée entre leurs mains, mais heureusement aujourd'hui, ils ont perdu. Il semble que ces parasites ne sont pas invincibles. Lin-Tian, merci. Tu es ma femme, pourquoi dire merci? Qui est ta femme ici? C'est l'entreprise, appelle-moi Su patron. Reçu, alors je t'appellerai à la maison. Tu sais que tu es revenu, papa. Tu ne sais pas le gros problème qu'il a causé. Il ne doit absolument plus aller à l'entreprise. Qu'est-ce qui ne va pas avec Lin-Tian? En fait, je n'ai rien fait de spécial, j'ai juste aidé l'entreprise à rétablir un ordre normal et pour cela King-wan m'a déjà récompensé. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de tenir une réunion de famille pour me féliciter. Te féliciter, qu'est-ce que tu penses? Tu ne sais pas que parce que toi, King-wan, a été destitué, papa, il ne faut vraiment plus que ce gars ait le moindre lien avec l'entreprise. Il faut le chasser de la famille Su. Beau-frère, alors tu veux envisager de venir chez nous? King-wan, tu penses aussi comme ça? Grand-père, en fait, aujourd'hui, Lin-Tian a bien performé. Merci ma femme. King-wan, tu es folle, pourquoi tu parles pour lui? Si King-wan dit que c'est bien, alors c'est bien. Lin-Tian, tu dois bien travailler, tu sais. Je sais, grand-père. Beau-frère, alors quand viendras-tu chez nous? Ma mère est encore là, elle t'attend pour la soigner. King-wan, ta belle-mère t'a bien traité ces années. Ne fais pas de caprice, emmène Lin-Tian demain pour la voir. Je sais, grand-père. Ne t'inquiète pas, grand-père, je vais accomplir la tâche. Bon. Demain, je vois ma marraine, souviens-toi de bien parler, et aussi, ce soir, tu dors au salon. Ah. Chérie. Beau-frère, tu veux? Ce soir, je reste au salon avec toi. Non merci. Vraiment, il suffit que tu puisses guérir ma mère. Je ferai tout ce que tu veux. Xiaoxu, viens ici. Oui, j'arrive, ma sœur.
Beau-frère, moi je suis quelqu'un qui tient ses promesses. Cette petite. Dors. L'Intien, fais attention à ce que tu dis devant ma marraine. Oui. Fais de ton mieux, beau-frère, ma mère est très gentille. Ces clauses sont trop strictes. Je ne peux pas collaborer avec votre entreprise. Directeur Chia, ne vous inquiétez pas, nous sommes très sincères. Allez, jetez un œil à ça. Quoi, tu veux que je t'épouse? Li Chia, c'est une seule famille, on peut tout discuter. Jeune Li, vous plaisantez. Je pourrais être ta mère, respectez-vous. L'âge n'est pas un problème tant qu'on approfondit. La communication. Jeune Li, rentrer, c'est impossible. Vous êtes vraiment borné. Je vois que vous préférez la manière forte. Qu'est-ce que vous faites? Ah, espèce de salaud, tu abuses. Ne m'en veux pas si je me montre brutal. Lâche-moi, au secours. Plus tu résistes, plus ça m'excite. Au secours. Crie tant que tu veux, personne ne viendra. Ah! Non, au secours, maman, je rentre. Xiaoxu, au secours. Maman. Qu'est-ce que tu fais? C'est encore toi. Tu vas bien, maman, ça va. Mêle-toi de tes affaires. Dégage, tu veux que je t'accompagne. Espèce de petit con, tu vas voir. Qingwan, voici. Il s'appelle l'Intien. Maman, c'est mon beau-frère, je l'ai spécialement appelé pour examiner ta jambe. Xiaoxu, tu es attentionné. Après tant d'années, personne n'a trouvé de solution. Maman a déjà accepté, mais toi. Tu me crois, ce beau-frère? Ce n'est pas un de ces charlatans, il est très doué. C'est lui qui a guéri ma jambe, tu vois, c'est vrai. Un beau-frère, aide vite, maman. Vas-y. Oui, marraine, excuse-moi. L'Intien, tu y arrives. Marraine, ton cas est un peu grave, il faut que j'utilise ma technique de massage exclusive. Jeune homme, je te fais confiance. Vas-y. L'Intien, tu y arrives vraiment. Tu ne profites pas de l'occasion pour toucher ma marraine. Voilà. Marraine essaie. Voilà, ma jambe est vraiment guérie. Super. Félicitations, marraine. L'Intien, c'est toi, merci vraiment. De rien, marraine, tu es la marraine de Qingwan. Donc tu es aussi ma marraine, c'est normal. N'est-ce pas, chérie? Oui, marraine, c'est son devoir. Beau-frère. Je t'ai dit l'autre jour que tu pouvais tout faire. C'est vraiment vrai. Marraine, puisque tu es guérie. On ne te dérange plus, on reviendra te voir dans quelques jours. On y va. Chérie marraine, je pars. N'hésite pas à revenir me voir.
Docteur, comment va mon père? Le cancer du foie de votre père s'est aggravé. Les cellules cancéreuses se sont propagées. On a utilisé les meilleurs traitements. Mais on ne peut que soulager. On ne peut pas le guérir, je croyais qu'avec les traitements actuels. On pouvait guérir le cancer, monsieur Keane. Certains cancers peuvent être réduits par la chimiothérapie. Mais le cancer du foie, il n'y a pas encore de remède. Charlatan. Je t'investis tant d'argent chaque année. Ça ne sert vraiment à rien, voilà. Si on ne peut pas le guérir, tant pis. C'est une question de destin. Prenons la famille Xia de Qingsheng par exemple. Autrefois, c'était une famille riche et puissante de Qingsheng, mais à cause d'une maladie héréditaire des jambes. Maintenant, elle est en déclin. Et quoi? Les jambes de Xia Yu sont guéries, un médecin miracle. Absolument un médecin miracle, peu importe le prix. Il faut absolument l'amener chez les Qinnon. J'irai le chercher moi-même, partons. Allons à Qingsheng. Chérie. Tu es jalouse. Moi jalouse. Lintian, comment pourrais-je être jalouse de toi? Bon, pas jalouse. Qui t'a dit de monter sur le lit, tu dors par terre? Qui fait dormir son mari par terre? Lintian, même si nous sommes mariés. Ça ne veut pas dire que j'accepte ce mariage. Si je te dis de dormir par terre, tu dors par terre. D'accord, alors je vais voir grand-père. Pourquoi tu vas toujours voir grand-père? Tu ne peux pas te débrouiller seul. Bon, si tu réussis une épreuve, j'accepterai ce mariage. Quelle épreuve? La première épreuve sans mon aide ni celle de ma famille. Demain va travailler et gagne 3000 yuan. Je considérerai que tu as réussi. Seulement 3000 yuan, tu me sous-estimes. Je ne crois pas que tu puisses gagner de l'argent par toi-même. Et si je réussis l'épreuve, il y a une récompense. Si tu réussis, tu veux quoi de plus? Si tu réussis, il y a une deuxième épreuve. Il n'y a même pas de récompense, je vais voir grand-père. Et n'y va pas, bon, d'accord. Si tu réussis l'épreuve, je t'accorde une faveur. C'est promis. Je le jure. D'accord, marché conclu, attends-toi à une fessée. Il fait tellement chaud, il n'y a même pas d'endroit pour se rafraîchir. J'ai une idée, faisons un peu de verdure gratuitement. C'est pas mal. Qu'est-ce que je vais écrire? Viens voir ici. Vite, viens voir ici. On soigne toutes les maladies. On guérit tout. Venez voir, venez voir. Guérit toutes les maladies. Guérit toutes les maladies, remède efficace. Ça marche vraiment. Prenez 2 doses, bien sûr. Désolé mon pote. Tu soignes juste des rhumes et des fièvres, ça rapporte. Mon petit. Je ne soigne pas que des rhumes et des fièvres. Je peux guérir toutes sortes de maladies compliquées. Et le cancer? À guérir le cancer. Le cancer est une maladie incurable, je peux soulager. Mais guérir, je crains que personne ne puisse le faire. Alors je suis rassuré, continuez. Spécialiste du cancer. Honnête avec tous, garantie de guérison. Si ça ne marche pas, pas de paiement. Et allez voir le nom. Honnête avec tous, garantie de guérison. Si ça ne marche pas, pas de paiement. Vous soignez le cancer. HMPH, je n'irai pas. C'est cool. Il ose prétendre qu'il peut guérir le cancer. Et il dit qu'il est honnête, il a même mal écrit. Je pense que ce type exagère. Ne vous faites pas avoir par lui. Monsieur Keane, le médecin divin, est juste devant. Monsieur Lee, cette fois je compte sur vous pour l'introduction. Vous avez bien fait de me trouver, je connais bien ce médecin, il est très discret, il a juste un stand devant.
Écartez-vous, allez. Bougez, bougez. Pourquoi c'est encore toi, tu es un fantôme? Je voulais te demander, tu n'as pas assez été battu. Vous, monsieur Lee, vous avez dit. Le médecin divin, c'est qui? Ah bien sûr c'est lui. C'est le médecin divin Hua de Qingsheng, surnommé les mains magiques, qui ressuscite comme Hua Tuo. Monsieur Lee, vous êtes là pour acheter de la pilule de phoque. Ah, je plaisante. Voici Monsieur Qin. Monsieur Qin est ici pour amener son père se faire soigner. La famille Qin est la plus riche de la capitale. J'ai entendu dire que le médecin divin Hua de Qingsheng est très habile. Je suis venu spécialement avec mon père pour demander de l'aide. Si vous pouvez guérir mon père, ma famille Qin doit vous remercier. Je ne sais pas ce que Qin voit toujours. Cela ne montre pas qu'il s'agit manifestement d'un cancer du foie. Comment tu sais que j'ai un cancer du foie? C'est difficile, il n'y a pas de règle de droit, le propriétaire de Qin. Ne le croyez pas, c'est un menteur, c'est un médecin de génie. Comment le propriétaire de Qin peut-il avoir le pouls? Vous pouvez voir quelle est la maladie de ce gamin. Ce n'est rien de plus qu'une maladie. Il se trouve que la Mongolie dit aussi. En attendant que le vieil homme regarde le propriétaire de Qin. Docteur Hua, mon père, qu'est-ce qu'il y a? Qin est toujours anxieux. Regarde-moi un petit truc. Tu peux pas, docteur Hua, vous dire, si quelque chose arrive à mon père, je ne vous laisse pas mourir. Tout le sang toxique est craché. C'est le sang du cœur qui crache 2 autres bouches. Les gens sont partis. Ou a dit que tu étais un enfant. Que savez-vous de la médecine? Il n'y a vraiment pas 2 bouchées de sang. Arrêtez de vous réjouir. C'est ce que tu as dit, le docteur, je sais. Ce doit être ce garçon puant. Ça a affecté la performance du médecin de génie. Cela ne montre pas qu'il s'agit manifestement d'un cancer du foie. C'est le sang du cœur. 2 autres crachats sont partis. C'est toi qui devrais la fermer. Docteur Lin, s'il vous plaît, aidez-moi mon père. Qin, ton père n'est pas sauvé. Les dieux ne peuvent pas être sauvés. Ce n'est pas facile. Mais vous êtes un charlatan incompétent. Je crois que tu es filial et que j'ai sauvé ton père. Merci pour le coup. Tenez ceci. Prenez les médicaments de votre père. Qin est toujours des ordures. Comment pourrait-il être un médicament? Ne lui faites pas confiance. Je n'ai pas besoin d'argent. Docteur Lin, je te crois. Appelez le docteur Lee. J'ai dit que tu ne lui fais pas confiance. Le propriétaire de Qin a étiré ses jambes et a regardé. Je vois que c'est vraiment pour rencontrer Yan Wang. Je vous le dis, si mon père meurt, je vous ferai tous accompagner dans la tombe. Je veux le garder jusqu'à l'aube. Qui ose le faire mourir à minuit? Je ne suis pas mort, tu vas bien. Directeur Qin, vous m'avez appelé pour le docteur Lee. Vérifiez mon père rapidement, oui. Monsieur Qin, je vais d'abord vous faire une prise de sang. Apportez-le au laboratoire, bien docteur. Comment va mon père? Ah. Je me sens incroyablement bien maintenant, même au point de penser que je pourrais encore en avoir 10. Ah, directeur Qin, votre père avait un cancer du foie en phase terminale. Maintenant, il est miraculeusement guéri, ses résultats de laboratoire. Il n'y a tout simplement pas de cellules cancéreuses. C'est un miracle médical, quoi. Il est vraiment guéri, comment est-ce possible? C'est tout simplement un miracle divin. La médecine occidentale traite les symptômes, pas la cause, bien sûr qu'elle ne peut pas guérir. Selon notre médecine traditionnelle chinoise, toutes les maladies proviennent de la faiblesse originelle du corps. Il vient de prendre ma pilule, étendre les jambes et ouvrir les yeux qui tonifie l'énergie et renforce le corps. Le sang et les sens sont abondants, les petites cellules cancéreuses, face à son origine, sont impuissantes. Arrête de dire des bêtises, quelle absurdité. Ferme-la. Mon père a vomi du sang et s'est évanoui. C'est grâce à la pilule donnée par ce médecin divin qu'il s'est réveillé.
La médecine traditionnelle chinoise est vraiment si puissante. Ce médecin divin, acceptez-vous des disciples? Je ne suis pas un médecin divin, le médecin divin est ici. Arrête-toi, tu as blessé mon père. Et tu veux partir si facilement, jeune Qin. Je ne savais pas qu'il était un mauvais médecin. Jeune Qin, c'est un malentendu, tout est un malentendu. Malentendu, alors tu peux aller en parler à Yan Wang. Quelqu'un jetez-le dans le lac d'Amigne pour nourrir les poissons. Non, non, jeune Qin, nous avons de bonnes relations. Épargne-moi, s'il te plaît. Qui a de bonnes relations avec toi, emmenez le chef de famille Qin. Pitié, pitié, Merci médecin divin pour votre grâce salvatrice. Et pas besoin de me remercier, donne-moi juste de l'argent. Docteur Miracle, c'est un petit geste de ma part. J'espère que vous ne le mépriserez pas. Eh bien, ça devrait suffire. Docteur Miracle, si vous avez besoin de quelque chose à l'avenir, ma famille Qin fera tout son possible. On verra plus tard. Sauvez ma femme, Docteur Miracle. D'accord, un par un. Docteur Miracle, sauvez ma mère. Ma femme. J'ai reçu mon salaire. Arrête de mentir, tu es parti si peu de temps et quelqu'un t'a déjà donné de l'argent. HMPH. Lintian, tu as braqué une banque ou quoi? Ne m'accuse pas, c'est de l'argent gagné légalement en tenant un stand. J'ai gagné de l'argent, quand vas-tu tenir ta promesse? Quelle promesse? Tu as dit que tu accepterais une condition de ma part. Qu'est-ce que tu veux faire? À partir d'aujourd'hui, je dors sur le lit, tu dors par terre. Lintian, ne sois pas trop exigeant. Tu peux dormir sur le lit si tu veux vraiment. Mais tu dois dormir avec moi. Alors si je dors sur le lit, c'est comme si je dormais avec toi. Qui veut dormir avec toi? Qu'est-ce qu'il y a à dormir avec moi? Un mari dort avec sa femme. C'est tout à fait normal, et en plus si tu dors avec moi plusieurs fois, ça peut t'embellir et rajeunir. Ne rêve pas. Alors tu dors par terre. Dors tout seul, je dors au salon. Ce Lintian, il veut que je dorme avec lui. Impudent. Mais il est comme ça avec moi. Je m'appelle Lintian, ton futur mari. Tu es ma femme, personne d'autre ne peut te toucher. Tu es ma femme, pas besoin de me remercier. Bon, je lui pardonne. Sukinwan, tu ne veux pas dormir avec lui. Tu veux juste ne pas dormir seul au salon. Il est en train de pratiquer. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Dormir avec lui peut vraiment embellir et rajeunir. Lintian, qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Je ne faisais rien. Alors pourquoi tu volais comme ça? Tu es vraiment en train de pratiquer. Il y a vraiment des dieux dans ce monde. Il n'y a pas de Dieu dans ce monde. Je lisais juste un livre. C'est ce qu'on appelle la lecture quantique, c'est de la science. Comme dit le proverbe, bien maîtriser les maths et les sciences. Et on peut aller partout sans crainte. Arrête de me mentir. Je ne mens pas, je peux t'apprendre si tu veux. Je ne veux pas apprendre ça. Alors qu'est-ce que tu veux apprendre? Serait-ce que tu veux apprendre? Je veux apprendre à embellir et à nourrir ma peau. Ce maudit Lintian. Il m'a rendu tout collant. Les jeunes aiment s'amuser, je comprends. Mais il faut faire attention à sa santé. Oui, grand-père, je sais. Lintian, tu dois travailler dur et faire de ton mieux, pour que je puisse bientôt avoir un petit-fils. Ne t'inquiète pas, grand-père, je vais accomplir cette mission. N'est-ce pas, ma chérie, allons-y. Ah ah.